Bonjour, Bernard Ventre au micro de IDFM Radio Anguin. Cette émission a pour objectif de vous faire connaître des personnalités, des élus, des chefs d'entreprise, des associations, des métiers, des artistes, une palette diversifiée du monde qui nous entoure. Vous êtes valdoisien, francilien, picard, normand. Notre radio est écoutée sur Internet non seulement en Ile-de-France, mais aussi dans le monde entier, www.idfm98.fr. Vous, auditeurs qui nous écoutez, vous faites partie des gens d'ici, comme Paul Milora, qui est responsable du magasin Ancros, situé à Paris, dans le 12e arrondissement, au 143 rue de Charenton. Et le thème d'aujourd'hui, on va dire, ce sont des informations. Ce sont des informations concernant le recyclage des cartouches d'encre usagées. Et justement, c'est le domaine de Paul Milora, qui est mon invité. Bonjour, Paul Milora. Bonjour, Bernard Ventre. Alors, ce magasin a été créé par Monsieur Iteb Gmir, que nous avions invité l'année dernière par 2 fois. Et en fait, il nous a appris beaucoup de choses sur les cartouches, mais voici 1 an. Maintenant, est-ce que ça a changé? Parce que l'usage des cartouches, c'est votre métier. Tout à fait. Alors la situation reste toujours la même de toute façon, ça n'a pas changé, on peut toujours recharger ces cartouches d'encre. Au niveau du rechargement, donc ça c'est notre métier. On va embrayer directement sur l'écologie, puisqu'il est question non seulement de faire des économies, mais également d'écologie. On considère qu'il existe 2 types d'écologie. L'écologie punition, donc celle généralement des politiques, et l'écologie récompense. On est tous des êtres humains, donc grosso modo des animaux. Et on le sait bien, on n'apprend rien à un animal en lui mettant des claques. Ce qui marche le mieux, c'est de lui donner des récompenses. Donc il y a certaines initiatives d'écologie récompense qui existent et qui permettent de ne pas pénaliser l'utilisateur, le citoyen, dont le rechargement. Quelles initiatives? Alors par exemple, on parle pas tout de suite des cartouches d'encre, mais il y a pas énormément d'initiatives en France. Il y en a à l'étranger. Je me rappelle de mon dernier voyage en Allemagne. Par exemple, en Allemagne, vous avez dans les supermarchés des boîtes dans lesquelles, alors ces boîtes électroniques, dans lesquelles on va remettre ces canettes de bière usagées. Alors les Allemands boivent a priori beaucoup de bière. Donc on remet ces canettes, ces boîtes en fer, en fait c'est pas des canettes, ces boîtes en alu usagées, la machine les trie et vous donne un bon de réduction au supermarché de 15 centimes par exemple. Et donc ça c'est de la récompense, c'est-à-dire qu'on va recycler, on va faire du bien à la planète et en plus on va y gagner, donc on a tout intérêt à le faire. Ça n'a rien à voir avec des taxes, ça n'a rien à voir avec des punitions, ça n'a rien à voir avec des ralentissements de voitures. Par exemple dans Paris, je pense au plan du précédent maire et de la maire actuelle de Paris qui font des nuages de fumée énormes en ralentissant les voitures en pensant que ça va dissuader les gens de la banlieue de venir travailler à Paris. C'est vrai, vous êtes à Paris. On est à Paris. Donc vous subissez, vous venez de dire, vous subissez donc ces nuisances. Ah carrément des nuisances qui sont censées être écologiques, mais qui en réalité fabriquent de la pollution, parce qu'il faut savoir qu'une voiture dans les embouteillages, elle fait plein de fumée et les gens mettent 1 heure à aller au travail au lieu de mettre une demi-heure en 2 roues par exemple, plutôt que de faire la promotion du 2 roues. Et alors quand il y a les bouchons, finalement c'est la plus forte nuisance dans l'écologie. C'est de l'écologie bobo, c'est-à-dire on essaye de dissuader l'utilisateur de prendre sa voiture. Alors c'est mieux de prendre, on va prendre son vélo électrique, c'est mieux et tout. Sauf que derrière, vous avez plein de banlieusards qui travaillent à Paris et on leur a vendu de toute façon depuis tout petit un modèle social comme quoi quand ils seraient grands ils auraient une voiture et tout. Bon ça c'est une autre histoire. Mais ils prennent leur voiture pour aller à Paris parce que Paris c'est loin. Avec le vélo électrique c'est pas suffisant et les transports sont pas toujours au point et du coup ils font la queue dans les embouteillages parce que les rues sont pas adaptées, parce que on veut supprimer des quais, parce que plutôt que de faire passer rapidement les voitures pour fluidifier les trajets, on essaye de dissuader l'automobiliste. Donc ça c'est de la. Alors ça c'est une nuisance. Alors la punition, l'autre nuisance. Vous en parliez. Ça c'est le premier chapitre. Alors ensuite on a au niveau des récompenses par exemple, on a également en France on a par exemple le fait de faire du compost pour son jardin, on est récompensé parce que on a un beau jardin après, puis on réduit les déchets, voilà par exemple.
Donc du coup, voilà, on va diviser en deux catégories différentes. Nous, ce qu'on fait principalement dans notre boutique et sur notre site internet, c'est de l'écologie récompense, puisque les cartouches d'encre sont un gros polluant, hein, c'est-à-dire c'est très très polluant, et il suffit de les remplir. Hein, c'est très facile, c'est très simple, ça existe depuis 30 ans. On a fait beaucoup de progrès depuis cette époque-là. Ça existe depuis très longtemps. On peut maintenant, les yeux fermés, remplir ces cartouches d'encre. On se rend pas toujours compte que c'est un gros budget, mais il faut savoir que les fabricants d'imprimantes n'ont pas fait beaucoup de progrès depuis ces dernières années dans la qualité d'impression. Hein. On va pas regarder les photos au microscope et puis on n'a pas forcément besoin d'une ultra qualité. Ils font du progrès dans le marketing. Le marketing, c'est l'art de dépouiller des gens de manière à ce qu'ils s'en rendent le moins compte possible et le plus possible. Hein. Donc le marketing, ça concerne donc les cartouches d'encre. C'est un très très gros marché, à savoir que les gens qui ont un ordinateur souvent s'achètent une imprimante et que du coup ils doivent payer après des cartouches. Quand elles sont à la marque, elles sont très chères et le fabricant se gêne pas pour vous dire que si vous mettez autre chose que la marque qui coûte très cher, l'imprimante va exploser. C'est ce qui est dit. Très dangereux. C'est ce qui est dit, mais c'est faux. C'est faux. Alors ils prennent des pincettes maintenant pour le dire, hein, c'est-à-dire que ils disent qu'ils garantissent pas la qualité d'impression, etc. Mais tout dépend où on achète ces cartouches compatibles. Je peux vous dire des magasins, je ne dirai pas leur nom, vendent des cartouches qui abîment. Des cartouches compatibles, non de marque. Ce marché, c'est un très gros marché parce que ça génère beaucoup d'argent. Depuis ce nouveau marketing, c'est-à-dire avant ils vendaient l'imprimante très chère avec des cartouches à prix raisonnable. Maintenant ils ont compris qu'il faut donner quasiment l'imprimante et se rattraper sur les cartouches. Donc ils les fabriquent de plus en plus petites, c'est-à-dire que maintenant ils mettent une cartouche échantillon dans leur imprimante qui a une référence de manière à ce que l'utilisateur reprenne cette cartouche et aille acheter exactement la même au supermarché, alors que bien souvent une cartouche plus grande existe. Ils ont réussi à se prémunir aussi des achats compulsifs d'imprimantes de gens qui achetaient l'imprimante à chaque fois. Je le répète, hein, ça sert à rien de racheter une imprimante parce que les cartouches de la précédente sont trop chères. Aujourd'hui, la nouvelle imprimante n'a pas de vraie cartouche en général, elle a des échantillons de cartouches, ce qui fait que c'est pas rentable. Hein. Il vaut mieux acheter une vraie cartouche et faire plein de pages avec. C'est beaucoup plus rentable. Paul Milora, vous êtes parti très très vite dans des explications fortes, intéressantes, mais on ne vous connaît pas. On sait que vous êtes responsable de ce magasin en crosse, situé à Paris. Dans quel arrondissement, dans quelle rue? Au 143 rue de Charenton, Paris 12e. On est là depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Et vous y êtes, vous, depuis combien d'années? Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, voilà, depuis l'ouverture. Depuis 10 ans. Donc vous êtes responsable de ce magasin, oui? Ah oui, je m'occupe de la technique, donc je suis technicien et vendeur du magasin. C'est-à-dire que j'effectue avec mes collègues, hein, bien sûr, également donc les rechargements. On fait un petit peu de maintenance pour se tenir à jour aussi, parce que faut dire que les produits qu'on utilise et qu'on vend, enfin les produits qu'on vend aux clients, que ce soit un service de rechargement ou de l'encre, ce sont des produits qu'on utilise nous-mêmes. C'est ce qui va faire la différence. C'est-à-dire que par exemple un utilisateur d'imprimante aujourd'hui qui a son imprimante qui voudrait recharger, donc il va aller forcément quelque part sur Internet. Parce que des magasins comme nous, il n'en existe pas des masses. Donc il va aller sur Internet et comme je disais tout à l'heure, c'est un très gros marché. Vous avez des très bons produits comme des produits désastreux qui sont vendus. Mais il faut connaître. Voilà. Mais pour connaître, c'est très simple. On a un site, par exemple www.encrosse.fr. Donc c'est le site de la boutique. Pour connaître, il faut être aidé généralement d'un professionnel. Alors il n'y a pas que nous. Il y a plusieurs boutiques qui ont perduré. C'est-à-dire qu'à une époque, ça a été la mode, hein, des petits magasins de recharge qui ouvraient. Et comme c'est un sacerdoce, ils ont pas duré. Il y en a beaucoup qui n'ont pas duré très longtemps parce que ils n'avaient pas compris la mentalité du truc. Quand vous dites sacerdoce, vous pensez à quoi alors? On est un magasin militant depuis 10 ans, c'est-à-dire on milite pour l'écologie, on milite pour bien au-delà de l'argent, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on se sent un rôle après au niveau de la planète. Vous travaillez pour pas grand-chose alors? C'est de l'écologie récompense à 100% parce que non seulement on récompense le client, on se récompense nous-mêmes, on crée de l'emploi et on crée de la richesse en faisant ça. Donc c'est tout le monde est gagnant, sauf la marque de si je comprends bien, vous êtes de véritables écologistes.
On se considère, peut-être que plus tard l'histoire nous montrera qu'on a tort, mais pour l'instant, tout à l'heure vous avez parlé de Paris avec ces nuisances venues des pots d'échappement des voitures. Par exemple. Et pourtant, on parle d'écologie là aussi. On parle c'est pas la bonne, mais c'est de la punition. Donc c'est-à-dire ça peut dégoûter les gens de l'écologie. C'est très dangereux. Vous avez aux États-Unis des mouvements. Alors il y a tout un tas de mouvements hétéroclites, et puis des fois on se tourne vers les États-Unis pour voir ce qui peut arriver demain en France. Parfois seulement. Et vous avez des gens qui aujourd'hui bricolent leurs voitures parce qu'ils en ont marre des écolos, qui font des pots d'échappement, et enfin ils bricolent la voiture pour cracher de la fumée, pour mettre en rage les écologistes qui pour eux les ennuient avec toutes leurs histoires de loi et tout ça. Il faut que l'écologie soit une récompense pour tout le monde, et c'est possible de faire plein d'initiatives. Nous, on est sur les cartouches d'encre, mais il y a plein d'autres initiatives possibles pour que, en même temps qu'on soit écologiste, en quelque sorte, on puisse être gratifié et y gagner quelque part. On parlait tout à l'heure des piles rechargeables. Moi, chez moi, je suis passé aux piles rechargeables intégralement. Oui. C'est pas finalement, je me rends compte que c'est pas quelque chose de très on connu. On peut recharger les piles et de très répandu, mais oui, puis on achète plus de piles et puis on fait plus de déchets, quoi, tout simplement. Et recharger sa pile, ça coûte beaucoup moins cher que d'en acheter. Alors, attendez, vous rechargez les piles, il vous faut un matériel. Il faut aussi, de l'électricité. Le chargeur est vendu avec. Mais revenons aux cartouches d'encre. Disons que les cartouches d'encre, c'est un petit peu pareil. On peut acheter soit un kit d'encre, soit se faire recharger ses cartouches, et ça coûte beaucoup moins cher parce qu'on ne rachète pas la structure. Ce qui coûte cher, c'est la structure, que ça soit la pile ou la cartouche. Par exemple, quand vous avez deux cartouches, vous avez des cartouches à tête d'impression. La tête d'impression, c'est quelque chose qui a une valeur. C'est des cartouches qui sont revalorisables en mettant votre cartouche qui coûte 20 € par exemple, en y mettant à l'intérieur 1,50 € d'encre en moyenne, vous repartez sur une cartouche nouvelle. Alors on parlait également. Qui va durer combien de temps ? Qui va durer le même temps qu'une cartouche neuve, c'est exactement la même chose. Les cartouches d'encre, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Il y a toute une partie électronique, de puces et tout ça qui fait partie du marketing du fabricant. Mais en réalité, il suffit souvent de remettre de l'encre à l'intérieur. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Mais comment on remet de l'encre à l'intérieur ? Tout simplement soit avec une seringue, soit avec une machine. Seringue. Donc il faut aller dans une pharmacie acheter une seringue. Non, on vend des kits d'encre avec tout est compris. Mais en fonction de l'imprimante, c'est différent. C'est pour ça qu'on a besoin d'un professionnel qui utilise lui-même ses produits pour vous expliquer. Chaque imprimante est différente. Faut pas croire tout ce qui a marqué sur les forums internet, des messages qui sont laissés par des gens qui ont une imprimante et qui pensent que leur machine est la même pour tout le monde. Chaque machine est un petit peu différente. Il faut faire très attention parce qu'on peut vite fait se casser les dents. Il faut faire appel à des sites spécialisés de gens sérieux qui savent comment fonctionne chaque imprimante et qui savent comment recharger chaque imprimante. Parce que les méthodes sont tout à fait différentes. Les modes d'entretien sont différents, donc c'est pas pareil. Quand vous allez sur Internet, vous avez tout un tas de forums, de plein de choses. C'est une source d'information. Nous-mêmes, on s'en sert. Sur www.encros.fr, on a lancé des blogs pour expliquer aux gens comment fonctionne leur imprimante. Et quand on parle d'une imprimante, on parle d'une imprimante en question. C'est-à-dire, si vous avez une imprimante de telle référence, vous allez retrouver des informations sur une imprimante de telle référence, qui vous tromperont pas parce que ça parle précisément de tel ou tel modèle. Ça va vous dire comment recharger. On a également un standard téléphonique où vous pouvez nous appeler pour savoir comment faire pour remplir votre cartouche. C'est très important d'être aidé parce qu'il y a eu toute une époque où on vendait des kits d'encre dans les supermarchés, un petit peu comme dans des foires ou dans des marchés, et les gens ne savaient pas vraiment comment faire. Et quand on sait pas vraiment comment faire, ça peut marcher très bien, comme ça peut ne pas marcher du tout. Alors après, on va se dire que ça marche pas du tout, et puis on se rétracte et bêtement. Parce que en réalité, quand c'est bien fait, c'est comme le camembert, ça marche très bien. Les cartouches d'encre usagées, une place pour l'environnement, c'est l'émission d'aujourd'hui, Les gens d'ici, où j'ai vraiment un grand plaisir de parler de ces cartouches, parce qu'on est plus ou moins tous utilisateurs, avec Paul Milora, qui est responsable du magasin Encros, qui, il y a 10 ans, a été créé par monsieur Iteb Kmir, que je salue, et il a eu beaucoup de courage, cet homme-là, parce que au départ, il travaillait chez McDonald's, et puis voilà, il s'est informé, il a vu qu'il y avait une niche à prendre dans cette entreprise-là, ces cartouches qui nous envahissent, et il s'est dit pourquoi on va lutter pour l'environnement, pour que l'on use moins de cartouches et avec de l'encre
compatible. Et c'est ce que vous faites pour le Milora tous les jours. Ah ben, vous parlez de lutte, c'est effectivement une lutte. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un sacerdoce. C'est-à-dire que il y a énormément d'adversité, hein, c'est-à-dire il y a les marques qui nous combattent parce oui, mais enfin, je vais quand même vous dire, c'est l'utilisateur peut-être qui encourage l'utilisation de ces marques, parce qui encourage, mais l'utilisateur n'est pas forcément conscient qu'on peut recharger ces cartouches. On a des utilisateurs qui ont peur, tout simplement. Nous, on arrive même à avoir des clients qui se demandent si c'est légal à ce point-là. Ouais, ils nous demandent tiens, est-ce que j'ai le droit de recharger mes cartouches, comme si on allait les foutre en prison s'ils remplissent les cartouches. Faut savoir que la loi joue plutôt à l'inverse, dans le sens du client. Que c'est plutôt les fabricants d'imprimantes qu'il faut pointer du doigt. C'est-à-dire que les fabricants d'imprimantes mettent plein de messages dans leur imprimante parce qu'ils peuvent pas faire autrement. À l'heure de la puce électronique, s'ils voulaient vraiment bloquer les imprimantes... Ils peuvent bloquer l'imprimante si on utilise une autre encre ? Ils pourraient, mais c'est une question de loi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté votre cartouche, elle vous appartient. Une fois que vous avez acheté une imprimante, elle vous appartient. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. C'est pas parce que il y a marqué HP ou Epson ou Canon, pour ne pas les citer, sur l'imprimante, que l'imprimante est toujours dépendante du fabricant. C'est pour ça que vous avez tout à fait la possibilité de remplir vos cartouches. Il suffit de mettre la bonne encre à l'intérieur pour que ça marche, tout simplement, et d'utiliser la bonne méthode. Mais il faut que l'encre corresponde. Et c'est pour ça qu'on a plein d'encres différentes en vente en fonction de l'imprimante du client. Il n'est pas question là dans ces cas-là d'acheter ce qu'on appelle de l'encre universelle, bien que ça se vende sur Internet. On en vend aussi pour les gens qui veulent faire de la bureautique simple, hein, tout simplement. C'est l'encre premier prix. Si vous voulez une qualité au top, c'est-à-dire l'équivalent de la cartouche d'origine, il faut mettre une encre de la même recette. L'encre de la même recette n'est pas brevetée par le fabricant. Il y a plein de fabricants en Europe avec qui on travaille, avec divers fabricants qui fabriquent de l'encre de la même recette, qui vous donnera la même colorimétrie, si vous voulez, dans le fond, parce que une cartouche peut être utilisée. Alors, on a des clients qui utilisent la cartouche 15 fois, 20 fois, des fois. C'est-à-dire, ils gardent la cartouche en permanence dans l'imprimante. Nous, on conseille de le faire entre 5 et 7 fois, mais à partir de 2 fois, par exemple, vous réduisez de 50%, c'est logique, hein, les déchets, parce que la cartouche c'est un déchet hautement toxique, si vous voulez, hein. Donc vous réduisez les déchets. Justement, que contient ? Ça contient plein de produits chimiques. On va pas aller dans le détail. Il y a du métal, il y a du plastique, il y a des produits chimiques, de l'aluminium, dans l'encre, de l'aluminium, l'oxyde de fer. Tu peux imaginer plein de saletés, quoi. C'est-à-dire, c'est pas comme si vous jetez des restes de radis, hein. C'est vraiment du déchet toxique. Mais comme ça génère beaucoup d'argent... Combien d'années faudrait-il pour que ça disparaisse, ces déchets toxiques ? Combien d'années ? Des milliers d'années. Des milliers d'années. Mais bon, pour l'instant, on stocke ces déchets. Vous avez même un plan... Par exemple, quand vous avez des marques qui vous demandent de renvoyer les cartouches aux fabricants, généralement c'est pas pour être remanufacturé. La plupart des marques ne remanufacturent pas leurs cartouches. Vous le verrez sur un de nos blogs. On a des blogs. Si vous allez sur www.encros.fr, on a ouvert plusieurs blogs qui traitent de l'imprimante, donc de sujets divers. On a retrouvé les hangars d'une grande marque d'imprimante qui mettent des sachets de retour dans leur cartouche, pour renvoyer la cartouche au fabricant. En fait, la cartouche, elle va pas au fabricant pour qu'il la recycle. La cartouche, elle va au fabricant pour pas qu'elle tombe dans le domaine du recyclé, du compatible, parce que le compatible, c'est souvent du recyclé dans ces cas-là. Et du coup, on a retrouvé les hangars de cette marque. Ils stockent dans ces hangars des milliers et des milliards de cartouches qui leur ont été renvoyées avec conscience par les clients qui croient qu'ils font un geste écologique. En fait, ils les stockent pour ne pas que ça revienne dans notre réseau à nous, qui recyclons, de manière à limiter le nombre de cartouches recyclées. Alors je me présente, si vous permettez, je suis un client, un nouveau client, hein, je ne vous connais pas, je vois l'enseigne, 143 rue de Charenton, en crosse, c'est bien cela. Oui. Je pénètre dans votre boutique. Alors, qu'est-ce qui pourrait déjà me frapper au point de vue visuel ? Comment situer l'agencement du magasin ?
C'est un magasin tout à fait normal avec un comptoir. Il y a pas mal d'imprimantes parce que, comme je vous disais, je fais aussi certaines maintenances d'imprimantes pour toujours être à jour. C'est-à-dire que ce sont des imprimantes d'occasion, alors des imprimantes, ce sont pas des imprimantes neuves, des imprimantes d'occasion. Oui, on essaye de faire durer les imprimantes le plus longtemps possible parce que l'imprimante aussi contient de l'encre et quand on la jette, c'est un polluant. Après, ça c'est un peu extrémiste. Donc ce sont des clients qui vous apportent ces imprimantes, si je comprends bien. Des fois pour faire des réparations moins chères. Oui. Mais moi, ça me permet, ça nous permet aussi avec mes collègues de nous mettre à jour, c'est-à-dire que quand on va vendre des produits aux clients, on sait de quoi on parle et on sait comment fonctionne l'imprimante et on utilise ces produits, que ce soit les produits d'entretien ou l'encre ou quoi que ce soit. On va en même temps qu'on essaye de réparer les imprimantes, s'interroger sur leur fonctionnement et du coup on pourra mieux conseiller pour recharger pour les clients qui sont un peu sceptiques. Des fois on les prend par la main et on leur dit voilà, on connaît cette imprimante, vous allez faire comme ça, on l'a déjà fait de toute façon, et on va le faire avec vous et on vous accompagne. On accompagne beaucoup nos clients parce qu'on en a beaucoup qui connaissent pas ces techniques, qui ont un peu peur. Et comme je vous le disais, c'est important de faire appel à des pros, à des gens qui font ça toute la journée pour aider. Nous on demande qu'à aider les gens à la fois faire des économies et faire de l'écologie en même temps. Alors revenons, si vous le voulez bien, aux clients que je suis. Je suis dans votre magasin. Enchanté Bernard Ventre. Oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors j'ai une imprimante HP et je souhaiterais avoir des cartouches HP 364. En avez-vous, Paul Milora? Alors j'ai bien sûr des cartouches HP 364. C'est une cartouche assez répandue. C'est un classique. Elle s'est beaucoup vendue. J'ai ça sous forme. Vendue pour quelle marque? Pour HP. Pour HP. C'est des imprimantes HP, c'est-à-dire chaque imprimante fonctionne avec sa cartouche. Que ce soit Epson, c'est très rare qu'une marque fabrique pour une autre. Oui. C'est-à-dire que HP va fabriquer des cartouches HP parce que il va gagner de l'argent pour HP. Donc cette cartouche-là, en fait, au départ. En avez-vous? Au départ, c'est ce que je vous propose une cartouche compatible, par exemple, qui est une cartouche qui n'est pas de la marque. Donc qui va être moins cher que la cartouche de la marque, mais on fait beaucoup mieux, c'est-à-dire que si vous voulez les ramener, on peut les remplir, ça coûte déjà 2 fois moins cher. Après tout ça, ça dépend des marques et des modèles, hein, mais en moyenne c'est au moins 2 fois moins cher. Alors si je comprends bien, j'ai la possibilité de vous ramener ces cartouches. Vous les ramenez, puisque je n'habite pas très loin. Et en 1 minute chrono, on la remplit. 1 minute. Et oui, votre cartouche. Avec la seringue. Avec la seringue. Alors, vous prenez avec la seringue l'encre, si je comprends bien. Et on met de l'encre à l'intérieur. Mais non seulement on va la remplir, mais on va aussi, si vous le désirez, vous apprendre. Alors par exemple, si vous avez un petit peu peur, nous on a des cartouches, on a des exemples de cartouches. J'ai ma cartouche HP 364 sous le comptoir. Je vous dis voilà, regardez, je prends ma cartouche, je prends mon encre et regardez, je mets l'encre dans la cartouche. Votre cartouche, c'est juste une éponge entourée de plastique. Donc il suffit de faire tomber des gouttes d'encre dans l'éponge, elle se remplit, et pour 1,50 € d'encre, on va dire par exemple pour une cartouche noire HP 364 qui coûte 10 € dans le commerce, voire plus, voire 12 ou 15 €, la capacité simple, avec 2,50 € d'encre que vous allez acheter en bouteille avec nos kits, vous allez avec cette encre là, vous allez la remplir très facilement, vous aurez plus besoin de vous déplacer dans un magasin, de vous prendre la tête avec ces histoires de cartouches de référence et tout ça. Vous remettez de l'encre à l'intérieur. Vous êtes certain du résultat? Alors, on est certain du résultat puisqu'on travaille avec, on les fait marcher. Les cartouches, on a des clients en boutique qui reviennent. C'est pas que un site internet, vous voyez. On travaille avec nos clients qui rechargent avec notre encre. Et pour les gens qui sont un petit peu loin, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Monsieur Encros, où tout simplement on s'est filmé en train de le faire. C'est tout bête. En fait, il suffit d'avoir une petite caméra et de se filmer tous les jours dans ce qu'on fait, dans les rechargements. Donc, en fonction de votre cartouche, si vous avez une 364, vous allez sur notre playlist pour recharger les cartouches. Je comprends très bien. Vous voulez donc me vendre une bouteille d'encre, une bouteille d'encre compatible. Mais non, je ne souhaite pas tellement. Vous voyez, je préférerais, Paul Milora, que vous me fournissiez une encre HP de marque. L'encre HP de marque, ça va être la même. Après, tout ça, il est question de garantie. C'est-à-dire que quand vous achetez chez nous, on vous garantit la même recette d'encre. On en a aussi des cartouches d'origine, mais on va
tout faire pour tenter de dissuader d'acheter la cartouche Donc vous originale. allez me dissuader. Ok. On va, de toute façon, on n'a pas d'armes sous le comptoir pour menacer les gens, mais on va vous dissuader d'acheter parce que nous-mêmes en tant qu'utilisateurs, on sait qu'il suffit de remettre un peu d'encre pour que ça remarche pareil. Et une fois que vous achetez chez nous, vous êtes avec nous, hein, c'est-à-dire qu'on vous laisse pas tomber non plus en vous disant comme sur un marché, vous avez essayé, c'est pas bon, voilà, débrouillez-vous. Non, nous on fait marcher le produit, on est sûr, persuadé nous-mêmes que ça fonctionne. Oui, mais mon imprimante fonctionne avec 4 cartouches et finalement c'est la noire qui a besoin d'être changée. Qu'est-ce que je fais? On ne change que la cartouche noire. Vous n'avez pas besoin vous pouvez n'acheter que de l'encre noire de toute façon pour votre imprimante. Après, tout dépend des modèles, c'est très très varié, mais on ne change que la cartouche noire. Et si vous n'avez pas envie de jouer avec de l'encre, on vend des accessoires qui permettent de recharger sans avoir même un contact avec l'encre. On vend par exemple pour vos cartouches HP 364 une petite machine dont le prix de revient de la machine est à peu près estimé à 25 € parce qu'on fournit de l'encre avec en plus. C'est-à-dire que vous avez une dizaine de jeux de cartouches d'encre que vous pouvez voir venir. Une machine à tirette qui est toute simple, c'est-à-dire c'est une tirette, on clipse la cartouche dans la machine, on tire sur la tirette, on pousse sur la tirette et la cartouche est pleine. Parce que la plupart des cartouches d'encre qu'on met dans les imprimantes, en réalité, elles sont toutes simples. Et au niveau des puces électroniques, faut pas s'inquiéter parce que la loi est de votre côté. Une fois que vous avez acheté une cartouche, c'est la vôtre, vous pouvez la recharger. Le fabricant a l'interdiction de bloquer l'imprimante. Alors il va essayer de mettre des messages. Des fois, il faudra appuyer sur un bouton pour dire à l'imprimante que oui, je veux imprimer avec ma cartouche quand même. Mais il ne peut pas, le fabricant, aller au-delà de simples messages qui vous disent attention, vous n'avez pas mis la cartouche d'origine. Alors, oui, très bien, mais enfin, j'ai remarqué une chose, Paul Milora, c'est que finalement, cette encre, elle vous apporte une nuisance sur les mains, puisque vous avez des mains qui sont un petit peu, disons, noircies par l'encre. Ah ben c'est parce que j'ai travaillé hier. Vous ne portez pas de gants. Ah ben vous envoyez la preuve par l'image. On travaille vraiment. Et ça n'apporte aucune nuisance. On met des gants quand aucune allergie, je vais dire. On met des gants quand on met les mains dedans, mais en tant que l'utilisateur, lui ne risque rien. Moi, ça fait 10 ans que je travaille dedans, j'ai pas de problème de santé. L'encre, c'est pas non, ça peut se mettre sur les doigts, il y a pas de souci, à part que on va avoir les doigts un peu noirs. Alors contre les doigts un petit peu noirs, si on veut s'amuser un peu avec l'encre, on vend également chez www.encros.fr un savon. On a trouvé le savon qui retire l'encre. Donc on vend également, enfin on englobe tout autour de l'imprimante. On vend même le savon pour se laver les doigts. Donc si je comprends bien, vous êtes imbibé dans l'encre. Ah, on est dedans, jusqu'au cou pour nos utilisateurs. Sur IDFM Radio Anguin, Île-de-France 98 FM. Et notre invité, c'est Paul Milora qui s'occupe d'un magasin situé à Paris, au 143 rue de Charenton. C'est pas très loin de la gare de Lyon. Et puis finalement, vous pouvez aller le voir quand vous avez des problèmes avec des cartouches d'encre, car finalement, voilà ce qui est dit. Je vais le lire. C'est pas mon rôle de convaincre, mais c'est vous qui le dites. Car si j'ai bien compris, Paul Milora, en réutilisant au moins une fois chaque cartouche, nous pourrions diminuer de 50% les déchets liés aux consommables de l'impression. Une cartouche usagée peut être réutilisée et recyclée entre 3 et 7 fois, ce qui limiterait la quantité de déchets produites. C'est ce que vous dites. Parfaitement. Oui, tout à fait. Ça permet de réduire. Donc, c'est logique. C'est-à-dire que si vous recyclez une fois votre cartouche, vous divisez par 2 le nombre de déchets. Aujourd'hui, tous les fabricants poussent à racheter des cartouches neuves. Alors, c'est sûr que si vous voulez, la cartouche neuve, c'est la norme. C'est le fabricant qui fabrique la cartouche. De toute façon, quand vous recyclez, au bout d'un moment, il faudra racheter des cartouches. C'est-à-dire que ça ne lèse pas non plus les marques complètement, puisque tout simplement, la marque qui fabrique l'imprimante, quand il s'agit de recyclage, elle vend de toute façon des cartouches. Ça permet de faire des cartouches beaucoup moins chères.
Ça permet de faire un petit peu du gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le fabricant, lui, il vend sa cartouche, il sera quand même moins gagnant. Le client, lui, il recharge, il recycle, il est accompagné par un professionnel, soit en boutique chez nous, rue de Charenton, soit sur Internet, parce que Internet, ça permet de toucher beaucoup de gens, on a une pédagogie avec nos vidéos sur YouTube, avec notre chaîne YouTube, ça permet de se mettre un petit peu à distance en fait, donc on touche un petit peu tout le monde, même les gens qui habitent à Montpellier, un peu partout. Donc le client, lui, il est gagnant parce qu'il va économiser énormément. Il s'arrêtera pas d'imprimer parce que ça coûte cher. Et nous, on va être gagnant aussi parce que tous les professionnels qui gravitent autour de ce marché, parce que on va générer et des emplois et du travail, des richesses, quoi, tout simplement. Alors, une question. Est-ce que vous-même vous utilisez une imprimante dans votre magasin? Alors nous, on utilise des imprimantes. Et je vais vous dire pour le suivi. Pour quand on vend un kit de recharge jet d'encre ou pour imprimante laser par exemple, parce que ça c'est pour les gens qui par exemple rechargent eux-mêmes. On leur envoie un mode d'emploi qu'on imprime nous-mêmes. Bon alors c'est en qualité brouillon pour utiliser le moins d'encre possible, mais ça c'est tout à fait lisible, c'est impeccable. Donc on imprime nous-mêmes notre documentation qu'on envoie aux clients tout simplement, parce que quand vous achetez un kit, vous êtes bien content d'avoir un mode d'emploi spécialisé pour votre cartouche, avec on met notre numéro de téléphone en gros pour les gens qui veulent nous poser des questions et tout ça, qui ont besoin de conseils techniques par exemple, pour bien accompagner le client. On met alors bon après on utilise effectivement on utilise les imprimantes et on les répare et on les utilise et on vit dedans tous les jours. Mais enfin, en aparté, vous m'avez bien dit que vous n'utilisez pas souvent l'imprimante. Chez moi? Oui. Ah non, moi personnellement, j'utilise pas vraiment l'imprimante parce que j'estime que c'est une question de consommation. Moi, j'ai pas personnellement grand-chose à imprimer pour moi, donc je n'en ai pas personnellement besoin. Je comprends, par contre, tout à fait par exemple les particuliers pour former les dossiers, par exemple dans une entreprise, on est bien obligé d'imprimer. Plutôt que sur un écran, qui préfèrent lire des pages imprimées pour faire des dossiers, et surtout, beaucoup de nos clients qui sont des PME. Qui se sont rendus compte après avoir acheté l'imprimante ou avant quand ils nous ont demandé conseil pour acheter l'imprimante, qui se sont rendus compte qu'imprimer dans une petite société c'est un vrai budget, et même dans des grosses sociétés quand on fait des gros clients, le budget impression c'est quelque chose qu'on considère pas au départ comme quelque chose d'important, mais en réalité c'est une ruine pour certaines sociétés qui font finalement appel à nous pour qu'on leur réduise de moitié voire des 3/4 leur budget d'impression. Et donc ça, eux, ils utilisent. Il y a beaucoup de gens encore qui utilisent l'imprimante. C'est pas du tout un produit démodé. Il y en a énormément qui se vendent. Ils sortent des modèles, des nouveaux modèles tous les mois. Il y a des nouveaux modèles qui sortent. C'est une guerre entre le fabricant et tout ce qui gravite autour du marché. C'est-à-dire que le fabricant, lui, va essayer toujours de sortir une nouvelle imprimante pour qu'il n'y ait pas de cartouches compatibles, parce que les cartouches compatibles, ça arrive après. Heureusement, avec le rechargement, on peut recharger assez vite les cartouches d'origine, mais ça va déjà plomber tout le marché des compatibles. Donc ils sont toujours les fabricants en recherche de nouveautés. Comme je vous disais, les fabricants font des progrès au niveau marketing. Votre imprimante d'aujourd'hui ne sera pas meilleure que l'imprimante d'il y a 1 an ou d'il y a 5 ans. Elle imprimera toujours les mêmes photos très très belles. Enfin ça dépend après du photographe. C'est voilà. Mais le progrès qui est fait aujourd'hui par les fabricants, c'est un progrès de contrôle de l'utilisateur. Alors, on va faire peur à l'utilisateur et lui faire comprendre que s'il achète pas les cartouches du fabricant, ça va péter quoi. C'est-à-dire tout va exploser chez lui, c'est très grave. Et en fait, ils ont peur de perdre ces clients-là parce que c'est leur fonds de commerce. Maintenant qu'on est dans la période de l'information que vous adressez vous-même. Cette information, c'est une information. Vous dites non. C'est une information, c'est un fait que tout le monde pourra vérifier en comparant le prix des cartouches d'origine avec les prix qu'on fait sur www.encros.fr par exemple, pour de simples cartouches compatibles. On se rend compte que la valeur de la cartouche en réalité n'est pas celle annoncée par le fabricant. Si on compare en termes de prix à l'encre ça vaut plus cher que le sang humain. Ça vaut des milliers d'euros au litre. Oui, enfin, vous n'allez pas vous attirer les foudres de magasins qui se spécialisent dans la vente de cartouches de marque.
Les magasins spécialisés dans la vente de cartouches de marque vendent également de la cartouche compatible aujourd'hui. C'est pas certain. Ils sont spécialisés toutes les marques vendent dans plein de magasins de détaillants. Vous allez dans des grosses enseignes, même des grosses enseignes, des supermarchés, même des petites enseignes. Il y a très peu de magasins qui ne vendent que de la cartouche d'origine, parce que de toute façon, ils perdraient énormément de clients qui maintenant sont passés à la cartouche compatible ou alternative. Le système alternatif je reviens à ma première réflexion au début de cette émission. Je connais quelqu'un qui justement a abîmé son imprimante parce qu'il avait acheté des cartouches de base. Carrément de base, encre compatible. C'est tout à fait possible. Quand vous voulez la norme, vous achetez la cartouche de la marque, puisque c'est le fabricant qui l'a fabriquée. Donc là, vous avez beaucoup moins de risques. Ensuite, vous avez tout un tas de petits fabricants qui fabriquent leurs cartouches dans plein de pays du monde et qui sont de plus ou moins bonne qualité. Oui. Et pour s'y retrouver là-dedans, moi, je ne saurais que vous conseiller de faire appel à des sociétés à des professionnels qui travaillent dedans et qui savent un petit peu ce qu'ils vendent. Le danger quand on achète les cartouches les moins chères sur internet, c'est de tomber sur un détaillant, un vendeur qui n'est qu'un vendeur, qui ne connaît pas son produit, qui achète des cartouches le moins cher possible et qui les revend un petit peu plus cher, mais qui seront des cartouches qui seront nocives pour l'imprimante. Ce dont vous avez besoin en tant qu'utilisateur, c'est le conseil de quelqu'un qui travaille avec et qui sait que les cartouches qu'il va vendre sur son site internet seront peut-être un petit peu plus chères que le moins cher du moins cher sur Amazon, mais que au moins elles vont fonctionner et vous avez après la garantie d'un bon fonctionnement et d'un service après-vente surtout derrière. Une question, vous avez certainement à l'esprit, vous êtes écologiste, et avez-vous l'esprit cocorico? Je veux dire par là que ce que vous vendez comme encre, est-ce que c'est un produit qui est fabriqué, qui est recyclé en France ou à l'étranger? Non, on recycle en France, mais on peut pas on peut pas se passer des pays étrangers. On peut pas se refermer sur notre propre pays. On a besoin des compétences qui viennent d'autres pays et de l'étranger. Ça apporte de quoi? De la motivation? Ça porte pas la concurrence, la concurrence en elle-même. Là, on parle pas de concurrence, on parle de fabricants. On n'est pas en concurrence avec d'autres pays. Nous, on vend principalement à des utilisateurs français. On vend beaucoup aussi à des utilisateurs belges, italiens, anglais. Après, on n'est pas en train de chercher à empiétrer sur tel ou tel marché. Nous, on est là pour vendre de l'économie et de l'écologie. Donc, on sait que de toute façon, on va avoir beaucoup de clients français. On a beaucoup de clients français. On n'est pas en guerre ouverte avec nos concurrents. Le marché est suffisamment grand, si vous voulez, de la cartouche d'encre pour que tout le monde s'y retrouve sans problème. Après, les fabricants qu'on va utiliser, ils viennent. Nous, on est là depuis 10 ans. Donc, on travaille depuis 10 ans avec des fabricants qui viennent de plein de pays du monde, avec qui on a des très bonnes relations depuis 10 ans. Et ça, c'est très important parce que on sait que si on a le moindre problème, on peut faire confiance en notre fabricant et on a un bon dialogue, si vous voulez, avec des fabricants de tous les pays du monde qu'on connaît. Hein. Après, il nous est pas venu à l'idée de Paul Milora, depuis le début de cette émission, j'ai vraiment l'impression que vous comportez comme un patron. Oui, vous êtes propriétaire de cette boutique. Vous vivez avec. Je vis avec. C'est mon métier. Après, quand on aime ce qu'on fait, on vit un peu avec son Parlez-moi des collaborateurs, de vos collaborateurs, les personnes qui travaillent avec vous. Ce sont tout d'abord des camarades, des amis. C'est-à-dire on s'est généralement rencontrés. En fait, les collaborateurs qui restent le plus avec nous, ce sont des collaborateurs qu'on a rencontrés parfois en dehors du travail dans un premier temps. Et qui ont travaillé avec nous. Il faut absolument que ce soit des gens avec qui on s'entend bien. Le travail, c'est tout un milieu où il faut que on travaille en bonne entente, si vous voulez, avec son milieu, son environnement. Sine qua non, c'est l'entente, les affinités, comprendre l'autre. C'est la recherche du bonheur, tout simplement. C'est-à-dire une activité, c'est bien que si on s'y plaît. Il y a des gens qui sont pas faits pour se lever, pour aller
visser des boulons tous les jours, et puis il y a des gens à qui ça va plaire. C'est chacun est différent. Faut déjà avoir l'esprit vendeur. Voilà. Après c'est là qu'on voit la diversité de l'être humain. Moi j'aime des choses que d'autres n'aiment pas, et puis c'est très bien comme ça, quoi. IDFM Radio Anguin, les gens d'ici, avec Paul Milora, qui est responsable d'un magasin, le magasin Ancros. Plus simplement, on va donner le site internet, n'est-ce pas, Paul Milora? Tout à fait, www.ancros.fr, sur lequel vous avez également des liens vers toute notre chaîne YouTube, ou des blogs au sujet du rechargement de vos cartouches pour les gens qui sont un peu et des astuces, pas trop, des astuces, toute une pédagogie en fait, si vous voulez, où on s'est filmé en train de remplir les cartouches. Alors bon, si vous êtes très loin, je suis vraiment intéressé par ces astuces là. C'est-à-dire que j'ai un ordinateur, et évidemment, il m'arrive d'avoir des problèmes, et à distance, le fournisseur, car c'est un artisan, je veux dire un petit magasin aussi, qui m'a fourni cet ordinateur, eh bien, à distance, arrive à trouver les anomalies et à arranger. Est-ce que c'est possible chez vous sous d'autres formes, par exemple? Chez nous, sous d'autres formes, tout à fait. Vous faites bien d'en parler, parce possible. que, par exemple, si vous êtes loin, si vous habitez dans telle ou telle ville, vous êtes loin de chez nous, vous voulez recharger les cartouches, vous ne voulez pas le faire vous-même, par exemple, parce que pour l'instant, ce qu'on propose, c'est soit de la cartouche recyclée, compatible, comme on en trouve dans pas mal de commerces, soit des kits d'encre avec une méthode pour recharger son imprimante laser ou jet d'encre, son tonnerre ou sa cartouche jet d'encre, quoi, en somme. Si vous êtes loin, eh bien vous pouvez très bien maintenant, avec un service qu'on vient d'ouvrir, c'est-à-dire qu'on est les premiers pour l'instant à le faire. Vous achetez un forfait sur le site, on vous envoie un affranchissement, ce qui vous permet de nous envoyer votre cartouche pour qu'on le fasse à votre place. C'est-à-dire qu'on va on reçoit par la poste les cartouches des gens, on les recharge et on les renvoie, tout simplement. Donc si vous voulez recharger votre cartouche, c'est une autre méthode écolo. Quand on n'a pas envie de recharger soi-même. Mais c'est pas tout à fait à distance, puisqu'on doit vous les adresser par la poste. Ah bah si, vous habitez à Marseille par exemple, vous recevez votre affranchissement, on vous envoie, tout est compris dans le forfait, c'est des forfaits qui commencent à partir de 15 € pour toute l'imprimante, c'est-à-dire pour 15 € on fait toute l'imprimante, il y a le bon de retour, après vous avez un forfait un peu plus cher à 17,50 où on vous envoie le timbre, vous avez juste à mettre votre cartouche dans une enveloppe, à la poster. Nous on la reçoit, on la recharge, on vous la renvoie, et c'est comme si vous l'aviez rechargé chez vous, mais c'est fait chez nous. Donc ça pour l'instant on le lance, on est les premiers à le faire, le rechargement à distance. Ça permet d'englober tout type de clients, donc non seulement ceux qui veulent le recharger eux-mêmes, mais aussi ceux qui n'ont pas envie de le faire, mais qui voudraient recharger leur cartouche. C'est un petit peu compliqué, mais là ils nous envoient la cartouche et on le fait à leur place. Alors si je comprends bien, Paul Milora, un client ne se trouve pas désarmé devant tel ou tel problème. Les solutions existent, tout type de solution existe. Il suffit de se creuser un peu la tête pour trouver une solution. Elle est là devant nous. Quand on veut recharger, qu'on sait pas comment faire, on va sur le site www.ancros.fr, on prend un forfait pour recharger son imprimante jet d'encre ou son imprimante laser. On envoie la cartouche par la poste et on la reçoit quelques jours plus tard toute pleine, quoi. Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Oui, enfin, il y a plus le contact quand même. Oui, mais bon, on peut pas. Moi, je peux pas me téléporter encore pour l'instant. Malheureusement, ça n'existe pas encore. Donc, il y a tout à fait. Il y a le contact par téléphone, toujours pour les gens qui veulent nous en parler, qui s'interrogent sur ce genre de procédé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez l'outil d'internet qui sert à s'extrapoler et à toucher beaucoup plus de gens partout dans le monde. Par exemple, comme vous disiez, avec l'ordinateur. Mais aujourd'hui, on peut réparer un ordinateur à distance avec quelqu'un de confiance, bien sûr. Il ne s'agit pas de cliquer sur n'importe quoi pour se faire réparer l'ordinateur par n'importe qui. Mais on peut très bien réparer un ordinateur à distance en n'étant pas là. On peut aussi recharger des cartouches à distance. Et recharger. Alors là, on vient chez vous pour recharger des piles.
On peut venir chez vous pour recharger des piles. On peut le faire soi-même, c'est sûr. On s'occupe de cartouches. On peut venir chez nous pour recharger on peut venir pour des piles et des piles. Des piles, on va vous conseiller au mieux. Vous conseillez. Mais disons que les cartouches, c'est quelque chose de très prenant. Les imprimantes, les cartouches, on fait un peu d'informatique aussi, vous voyez, mais on est surtout concentré sur l'imprimante et sur la cartouche. Parce que ça prend énormément de temps de toute façon de rien que ça. C'est le point essentiel de votre profession. Bah oui, parce que si on commence à se diversifier puis à faire aussi les navets et les poireaux, on va être moins fort sur la cartouche. Donc on se concentre exclusivement sur la cartouche et croyez-moi, il y a du travail, hein, il y a pas on chôme pas quoi. Tous les jours ça change un peu, oui, vous dites il y a du travail. Il y a une évolution constante parce que le fabricant lui il essaye toujours de nous sortir des nouvelles des nouvelles imprimantes. C'est la guerre. Ouais, c'est une guerre électronique, ça peut être dur par moment mais c'est dur pour nous parce que nous on subit ça de plein fouet. Oui. Puis quand on livre le produit fini à l'utilisateur, tout est prêt pour que ça se passe pour le mieux. Oui. On passe d'abord par là pour le montrer après à l'utilisateur. Pensez-vous avoir eu la visite de fabricants, disons, qui ne sont pas identifiés en genre espion? Ouais, ça existe, bien sûr. Ça vous est arrivé de déceler cela? Oui, qu'est-ce que vous faites alors? On a également des fabricants qui sont amicaux avec nous aussi. Ça arrive, hein. On a le cas de certaines marques qui renvoient des clients vers chez nous pour des produits d'entretien, par exemple, parce que la seule solution qu'ils trouvent, alors qu'il suffirait d'injecter un petit peu de solvant en crosse, de solvant pour tête d'impression, la seule solution que connaît le fabricant, c'est de jeter l'imprimante pour en racheter une neuve. Ça s'est vu, hein, chez un gros fabricant qui nous a envoyé discrètement ses clients pour que il répare, pour acheter un produit d'entretien qui répare l'imprimante et qui la relance pour plusieurs années. Enfin, le solvant, c'est un accessoire. C'est un produit d'entretien qui est nécessaire quand on a une imprimante jet d'encre, mais qui ne pollue pas ce solvant. Mais si on pollue un peu pour sauver énormément de pollution, pour sauver une imprimante, c'est un petit mal pour un bien. Mais bien sûr, mais en respirant, vous polluez un peu. En faisant le truc, c'est de polluer le moins possible. Après, ça doit pas être une obsession. À partir du moment où ça devient une obsession, on sort de l'écologie récompense. Nous, ce qu'on veut, c'est une écologie qui fait plaisir aux gens. Il faut que les gens se fassent plaisir. J'aime bien cette formule. Bien sûr. Faire plaisir aux gens. Et bah oui, mais c'est comme ça que ça marche. Sinon, les gens vont se désintéresser de l'écologie. À partir du moment où c'est rébarbatif, les gens ont suffisamment de problèmes dans la vie pour en plus faire attention à tout. Parfois, on peut effectivement générer un peu de pollution pour en limiter beaucoup. C'est ce qu'on fait, nous. Et c'est ce que fait également l'agence Paris Nature Parif. Mais oui, que je ne connais pas très bien. Nature Parif qui défend l'environnement. Ah voilà, pareil. Et surtout contre les insecticides, voyez-vous, parce que finalement, on est dans un environnement qui est très difficile à vivre. Et vous avez donc vraiment un rôle à jouer là-dedans. Ah bah oui, puis à ce sujet, je vous conseille tous les documentaires qui ont été faits à propos de Monsanto et de toutes ces sociétés-là qui essayent de gérer la nature pour eux. C'est intéressant aussi. Pour eux. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils génèrent de l'argent uniquement pour leur société avec la nature. Voilà. Vous avez sur YouTube, je me prononcerai pas là-dessus. De documentaires qui sont très intéressants. Ça peut être une très bonne source d'information également. Je vois avez-vous encore une information à donner? Nous arrivons à la fin de cette émission. Alors, je voulais vous remercier pour les émissions, cette émission-là, et puis les émissions précédentes. Depuis les émissions précédentes qu'on a faites avec vous, on a eu beaucoup d'appels de gens d'Anguin qui ne savaient pas qu'ils pouvaient recycler leurs cartouches et qui se sont mis à nous appeler, à passer en boutique. Ça marche très bien. Et vous êtes venu aujourd'hui justement pour vous trouverez pas de tract à nous dans votre boîte aux lettres. C'est pas du tout nos méthodes. On préfère diffuser des informations comme ça à la radio, dans des émissions intéressantes comme la vôtre. Et on vous remercie pour ça parce que on n'a pas du tout envie de faire de la publicité à outrance, de mettre des tracts. Moi, je fais partie des premiers anti-pubs qu'il y a eu sur la région Île-de-France, et ça me ferait mal, vu toutes les nuits que j'ai passées au poste, de mettre des prospectus dans les boîtes aux lettres des gens, sachant que ça pollue aussi, et les gens en ont marre de ces publicités-là, quoi. Oui. Voilà, l'émission termine. Et je dois dire que c'est vrai. Je pense que les auditeurs ont été
certainement convaincus, je ne dis pas à 100%, mais peuvent vous rejoindre. J'espère, ils nous rejoindront. Déjà sur Internet, ils peuvent avec nous appeler. Ancros. Je pense que le standard va être pas mal occupé ces prochains jours. www.ancros.fr. Ancros, 143 rue de Charenton, Paris 12e, près de la gare de Lyon. Voilà, on est ouvert tous les jours, même le samedi, on est fermé. Et ils sont sympas, les vendeurs, les techniciens. On essaye. J'imagine d'aider, de toute façon, comme on peut. Depuis le début de cette émission, avec le sourire. Voilà, exactement. Budget en hausse avec Ancros. 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 Budget en hausse avec les crosses. Avec Ancros. Avec Ancros. Vraiment. Budget en hausse avec Ancros. 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 Budget en hausse Ancros à fond. Génial.